Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Le Premier ministre a montré une nouvelle fois sa satisfaction pour les résultats atteints lors de la table ronde des bailleurs du PNDS. Paul Kabatieba a échangé hier avec les journalistes sur les conclusions de la rencontre de Paris qui a vu la mobilisation de plus de 18 000 milliards de francs CFA. L'Allemagne paie-t-elle le prix fort de son hospitalité à l'égard des migrants? Question que l'on se pose au lendemain de l'attaque contre un marché de Noël à Berlin et qui implique un demandeur d'asile pakistanais. 12 personnes ont été tuées dans cette attaque terroriste. Le développement de tous ces titres à présent. Au lendemain de l'attaque terroriste de Nassoubou, le commandant de la force Barkhane a été reçu ce matin en audience par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Au centre de la discussion, la sécurité au Burkina au regard des attaques à répétition qui touchent notre pays. Et rien sur les stratégies n'a été dévoilé à la presse, même si la force Barkhane n'entend pas juste observer les événements de loin. Reportage Pamadrogo Janzongo, Zalissa Sanfo. Une délégation de l'unité spéciale antiterroriste du G5 Sahel, la force Barkhane, ici au palais présidentiel. Les attaques à répétition commandent la visite chez le président du Faso. Et le commandant est là pour s'entretenir avec Roch-Marc Christian Kaboré. J'ai eu donc l'honneur d'être reçu par le président pour évoquer cette question et lui manifester toute la solidarité de Barkhane, puisque je suis le commandement de Barkhane, auprès des armées de ce pays pour continuer inlassablement la lutte contre ces groupes terroristes et trouver les meilleures réponses face à ces agressions contre les pays du G5 Sahel. Après cette brève déclaration, rien de plus sur les perspectives, les dispositions qui seront prises, encore moins les stratégies. Toutes nos tentatives d'avoir des précisions sur ces questions sont restées vaines. Burkina Faso is back and open for business. Paul Kabatieba a abandonné Molière pour Shakespeare pour traduire toute sa satisfaction après le rendez-vous de Paris avec les partenaires sur le PNDS. Les résultats de ce rendez-vous, qui a permis de mobiliser plus de 18 000 milliards de francs CFA, ont été partagés avec les journalistes hier lors d'une conférence de presse à Ouagadougou. Le Premier ministre a également rassuré que l'attaque terroriste de Nassoubou n'entachera en rien l'engagement des partenaires. Moussa Ouedraogo, Tanga Kafando, reportage. Le Premier ministre Paul Kabatieba expose les résultats de la rencontre de Paris aux journalistes. Une rencontre qui, selon le chef de gouvernement, a permis de mobiliser des promesses de financement du PNDS au-delà des attentes du gouvernement. Le montant agrégé des intentions de financement public et privé présentées à la conférence s'élève à 18 414 milliards de francs CFA, soit un taux de couverture de 330%. Mais pour concrétiser ces promesses, le plus dur reste à venir, car il faut encore franchir des étapes. Nous ne sommes que dans la première phase de la mobilisation donc, des capitaux. C'est une phase là où déjà on se met d'accord sur les grandes lignes, les grandes orientations, les priorités sectorielles et également sur les réformes à mettre en œuvre. Ensuite, viendront maintenant les deuxième et troisième phases que nous allons entamer dans les jours qui viennent. Mon gouvernement s'organise pour mettre en place le cadre institutionnel pour essayer de maintenir un dialogue avec les partenaires techniques et financiers, maintenir un dialogue avec les investisseurs privés qui souhaitent venir investir au Burkina Faso, de manière à ce que nous puissions identifier les secteurs prioritaires, que nous puissions identifier les investissements structurants prioritaires qui figurent dans la matrice du PNDES, et que nous puissions mettre en phase, que nous puissions rapprocher les positions. Le PNDS est financé à 63% sur fonds propres et c'est là l'un des défis qui se posent au Burkina. Autre défi, la bonne gouvernance et la sécurité, et Paul Kabatieba rassure. Je peux vous garantir que le président du Faso et tout le gouvernement sont déterminés à mettre en œuvre une politique de sécurité qui assure la sécurité des personnes et des biens, qui assure également la sécurité et l'intégrité du territoire national, de manière à ce que les biens et les personnes puissent circuler librement dans ce pays, de manière à ce que les investisseurs nationaux et les investisseurs étrangers puissent travailler dans la paix et dans la sécurité.
Il n'existe pas de sécurité à 100%. À côté donc de la satisfaction de la mission accomplie, le chef du gouvernement reconnaît que le combat sera long et dur, ce qui requiert des Burkinabés plus de patience, de sacrifice et de solidarité. 80 milliards de francs CFA, c'est le prêt accordé par le pool bancaire national à la Sofitex pour la campagne cotonnière 2016-2017. À travers ce geste, il entend contribuer à l'essor de l'économie nationale. La signature de convention du financement a eu lieu hier à Ouagadougou. Le point avec Moussa Ouedraogo et Aimé Solange Yigma. Le pool bancaire national, par cette signature de convention de financement, met à la disposition de la Sofitex une enveloppe de 80 milliards de francs CFA pour la campagne cotonnière 2016-2017, avec à la clé une réduction du taux d'intérêt de 6,40%. Le secteur du coton emploie et fait vivre des millions de personnes, donc c'est très important que ce secteur-là soit financé. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, il faut dire qu'on a une longue tradition avec Sofitex. Je pense que nous accompagnons Sofitex depuis une dizaine d'années. Et il faut dire, et c'est au mérite de la Sofitex et des autres sociétés cotonnières, c'est qu'elles ont toujours remboursé leurs engagements. La Sofitex se réjouit de cet accord de financement qui va lui permettre de mener à bien les activités cotonnières de la campagne à venir. Les ressources que nous mobilisons servent principalement au paiement du coton graine aux producteurs. Comme vous le savez, c'est un poste important et il est également important que la Sofitex puisse rapidement se déployer en termes de paiement du coton graine aux producteurs, lesquels producteurs donc attendent ces revenus pour les utiliser à divers objets. La Sofitex a récolté cette année 550 000 tonnes de coton graine sur une prévision totale de 600 000 tonnes. Avec cet apport et le retour au coton conventionnel, elle se fixe pour objectif de reconquérir le label coton burkinabé. Fin de formation pour 20 maîtres formateurs en champ école agro-pastorale. Ils ont été formés dans le cadre d'un projet de la FAO, projet pour permettre une meilleure résilience des agro-pasteurs dans un monde en proie au changement climatique. Ce projet concerne 4 régions que sont le centre-nord, le centre-ouest, le Sahel et l'Est. Les précisions de Salif Belem et d'Oumar Zombré. Au nombre de 20, ils sont la toute première cuvée des maîtres formateurs en champ école agro-pastorale CEAP. Après 45 jours de dur labeur, entrecoupés de visites de terrain et de cours théoriques, ils reçoivent ici les attestations de fin de formation. La FAO a trouvé l'idée d'associer tous ces secteurs que nous appelons des secteurs du développement rural, afin qu'on ait un développement homogène, un développement intégré. Alors, dans ce sens, il faut que nous puissions former des gens qui puissent effectivement nous amener à ce genre de développement. Nous avons beaucoup plus développé au niveau de la FAO et des États membres l'approche champ-école des producteurs qui s'occupait uniquement de la production végétale. Aujourd'hui, nous élargissons cette approche de vulgarisation aux aspects agro-pastoraux. L'approche champ-école des producteurs, voici essentiellement ce que les maîtres formateurs ont appris. Ils vont par la suite transmettre leurs connaissances à d'autres pour une large diffusion des bonnes méthodes de résilience contre le changement climatique. L'apprentissage était basé sur les principes d'apprentissage de l'adulte. Nous avons pu assimiler ça, et ce qui doit nous permettre de transmettre cela aux facilitateurs et producteurs sur le terrain. Cette formation entre dans le cadre du projet intitulé « Intégrer la résilience climatique à la production agricole et pastorale pour la sécurité alimentaire dans les zones vulnérables à travers l'approche champ-école des producteurs ». La peine de mort est à nouveau en débat à Ouagadougou, un séminaire régional réunit des parlementaires et des défenseurs des droits de l'homme autour de la question. À l'entame des 2 jours de travaux, des voix se sont levées pour plaider en faveur d'une abolition totale de la peine capitale dans la législation. L'ouverture de ce séminaire a eu lieu sous la présidence du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Maître Benewende Sankara. Reportage Souleymane Sanou, Vincent Tiendrebeogo. Venus de 17 pays d'Afrique francophone, des parlementaires, des défenseurs des droits de l'homme et des responsables coutumiers et religieux débattent de la peine de mort au Burkina Faso et en Afrique.
des débats dont la tendance est en faveur de son abolition. Une peine qui aujourd'hui est jugée inhumaine par beaucoup. Inhumaine parce qu'elle est injuste, parce qu'elle vise des fois, il y a des erreurs judiciaires. Inhumaine aussi parce que qui a le droit de donner et de reprendre la vie à part Dieu? Il est important aussi de rappeler que dans un contexte international de terrorisme, la peine de mort n'a jamais été efficace. Moi, je réfléchis en termes d'efficacité. La peine de mort ne résout pas la question du terrorisme. Au contraire, les terroristes recherchent la mort. Le Burkina Faso est de fait un État abolitionniste de la peine capitale, puisque depuis 1988, le pays n'a plus connu d'exécution de condamnés. Reste à supprimer totalement cette peine du code pénal pour achever la satisfaction des défenseurs des droits de l'homme. Aujourd'hui, effectivement, nous avons une Assemblée nationale plus ou moins inclusive. Et je crois que les groupes parlementaires qui sont représentés ici, sur la base des travaux également de ce séminaire-là, pourront enrichir le débat. Mais de mon point de vue, moi je pense que ce n'est pas abolir qui constitue aujourd'hui l'exception dans la plupart des États africains. Tous les intervenants à la tribune plaident en faveur du pas à franchir. Et les résultats des 2 jours de travaux sont attendus avec intérêt par toutes les parties prenantes, notamment l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Les nouveaux membres de la Commission de l'informatique et des libertés civiles ont prêté serment hier devant la Cour d'appel de Ouagadougou. Ils jurent de remplir fidèlement leurs missions. Ainsi, ils prennent officiellement fonction à la CIL pour un mandat de 5 ans. Reportage Issa Kafando, Estelle Judith Assogba. Cette prestation de serment est une exigence légale pour tout nouveau membre de la Commission de l'informatique et des libertés CILS avant leur entrée en fonction. Bakiono Bienvenu Ambroise, député à l'Assemblée nationale, Kindo Zorome Fatimata, conseillère au Conseil d'État, Sanogo Awa, juriste, et Tabsoba Thibault Jean-Paul, député à l'Assemblée nationale, jurent solennellement devant cette assistance de bien et fidèlement remplir la fonction de membre de la CILS en toute indépendance et impartialité, de façon digne et loyale, et de garder le secret des délibérations. À partir de cet instant donc, le compte à rebours a commencé pour ces nouveaux membres. Nous allons essayer de faire le maximum de nous-mêmes pour la protection des données individuelles et personnelles au Burkina Faso. Et c'est la mission principale de la CIL et nous nous acquitterons avec le maximum d'efforts et d'énergie et de compétences. Ces impétrants ont tous été nommés en Conseil des ministres en date du 28 septembre dernier. Et l'arrivée de ces 4 nouveaux membres porte à 9 l'effectif des commissaires de la CILS. Ils ont un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Les membres de la commission qui ont prêté serment aujourd'hui viendront nous accompagner dans notre mission de contrôle, gestion des plaintes, toutes les missions qui sont confiées à la Commission de l'informatique et des libertés par la loi 010/2004 AN. La CIL est une autorité administrative indépendante portant protection des données à caractère personnel. Elle a entre autres missions de contrôle, de veille et d'information des données à caractère personnel. 12 mois de formation théorique et pratique dans plusieurs domaines spécialisés de la santé sont derrière eux. Les bénéficiaires du programme de stage des jeunes professionnels de santé ont reçu vendredi dernier à Bobo-Dioulasso leur attestation de fin de formation. 15 médecins issus des différents pays membres de la CEDEAO. Chacun de ces praticiens s'est spécialisé dans un domaine prioritaire en matière de santé publique dans la sous-région ouest africaine. Reportage Drissa Traoré à Addis Ndamba à Bobo-Dioulasso. Avec ces attestations, la cuvée 2016 du programme de stage des jeunes professionnels en santé est désormais disponible pour relever les défis du moment en matière de santé publique dans l'espace CEDEAO. Venus des différents pays membres de l'organisation, ils sont au total 15 professionnels à bénéficier de ce stage. Un stage qui, au-delà de renforcer les capacités d'action des médecins, est également une aubaine pour cultiver l'intégration sous-régionale. Ceux qui sont anglophones, ils sont envoyés dans un pays francophone. Et ceux qui sont francophones sont envoyés dans un pays anglophone, si bien qu'ils apprennent une deuxième langue de façon obligatoire. Ils apprennent d'abord en matière de santé, la gestion des épidémies, comment est-ce qu'on fait la lutte contre le sida, comment est-ce que nous faisons pour diminuer un certain nombre de pathologies dans la sous-région. 12 mois durant, les stagiaires ont allié théorie et pratique, chacun dans son domaine de spécialisation.
des domaines qui sont prioritaires en matière de santé publique dans la sous-région ouest-africaine. Et chaque lauréat de son côté devrait capitaliser les acquis de la présente formation. J'ai appris beaucoup de choses sur biologie moléculaire et l'autre chose sur le management et leadership. Ça va être utilisé dans mon pays, Gambie. Il faut aider à améliorer notre santé publique. La 11e promotion du programme de stage des jeunes professionnels de l'OAS, l'Organisation ouest-africaine de la santé, repart sur le terrain au moment où le programme s'apprête à innover en matière de formation. Une innovation qui ramène la durée de la formation à 24 mois au lieu de 12 assortie d'un master en santé publique. Et ce sont donc les stagiaires de la 12e promotion qui seront les bénéficiaires de cette innovation. Les valeurs culturelles Kassena à l'honneur dans le Naouri, quoi de plus normal? Samedi dernier, les populations de Pau et de Navrango au Ghana ont célébré à la faveur des journées culturelles Kassena les valeurs de ces peuples qui se retrouvent des deux côtés de la frontière entre le Burkina et le Ghana. Ce rendez-vous initié permet donc à la jeune génération de s'approprier la culture du terroir Kassena afin de la pérenniser. Reportage Césaire Carrefour, Zoubaviel, David Dabiré. Les Kassena, ce peuple installé dans la province du Naouri au Burkina Faso et le département de Navrango au Ghana, seraient menacés de disparition. Foi de cette dépositaire des traditions qui partage à la faveur de ces journées culturelles dédiées à la culture Kassena les valeurs multiséculaires de la tribu avec les jeunes générations. Nous sommes conscients que nous sommes une minorité et si nous ne nous levons pas, déjà maintenant, ce n'est pas quelqu'un qui le fera à notre place. Et nous savons par expérience que les minorités se meurent si elles ne se défendent pas. Des activités comme le tir à l'arc, la course cycliste et surtout la danse guerrière ont meublé ces journées culturelles Kassena. Pour les initiateurs, ce sont des moments de partage qu'il faut perpétuer. Quand on dit Kassena, il faut reconnaître qu'à l'intérieur des Kassena, il y a aussi des Fafasi qu'on appelle, qui font partie de l'ethnie Kassena. Donc c'est une diversité. C'est l'intégration. Navrongo, Po, Paga, Kayore et autres, en fait c'est la famille. C'est seulement les histoires qui nous ont séparés, sinon c'est les mêmes coutumes. Ces journées ont connu la participation d'une délégation venue de Navrongo pour marquer son appartenance à ce groupe linguistique. Noël s'annonce sous de mauvais auspices pour les Allemands visés hier par un attentat terroriste. Comme le 14 juillet dernier à Nice, en France, un automobiliste fou a foncé hier sur une foule en train d'acheter des cadeaux de Noël sur un marché à Berlin. Une course folle qui a entraîné la mort de 12 personnes selon un bilan provisoire. L'attaque aurait été menée par un réfugié pakistanais qui a été arrêté après avoir commis son acte et tenté de prendre la fuite. Un probable attentat terroriste, la police allemande s'est rendue à l'évidence, évoquant un acte intentionnel à Berlin. Le camion est toujours sur place, au beau milieu de ce qui était jusqu'à hier soir un marché de Noël animé. Il aura fauché des dizaines de personnes en fonçant sur la foule. Le bilan est actuellement de 12 morts et 48 blessés. L'enquête a été confiée au parquet fédéral, compétent pour les affaires de terrorisme. Le suspect interpellé peu après le drame serait le conducteur du poids lourd au moment des faits. Il s'agirait d'un réfugié pakistanais d'une vingtaine d'années, arrivé en Allemagne il y a 1 an. Dans la cabine du camion immatriculé en Pologne, la police a retrouvé un homme décédé de nationalité polonaise, ce qui porte à croire que l'auteur de l'attentat présumé aurait volé le camion et tué le chauffeur. La police allemande a annoncé qu'elle tiendrait une conférence de presse en début d'après-midi. Les quotidiens de ce 20 décembre reviennent sur l'attaque de Nassoubou dans le Soum en multipliant les interrogations. Et là encore, c'est une attaque terroriste. La situation à RDC intéresse également les parutions de ce jour. La revue de presse est signée Troboum Evelyne Dabiré. Entre colère, frustration et inquiétude, les parutions de ce jour traduisent les sentiments des citoyens après l'attaque de Nassoubou. À travers des déclarations et autres messages, le pays et notre temps rapportent quelques solutions proposées. Dans le pays, certains proposent le toilettage du système sécuritaire pour barrer la route aux djihadistes. Par contre, d'autres appellent les filles et fils du Burkina à se donner la main pour faire front contre cette ignominie, écrit Notre Temps. Des inquiétudes dans le journal Le Quotidien qui rappellent que les hommes massacrés appartiennent à une unité d'élite spécialement formée pour faire face au terrorisme.
Et si les militaires commis à la lutte contre le terrorisme ne sont pas en mesure de se défendre, alors il y a de quoi se poser des questions. Une pluie d'interrogations que se pose le journal. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné alors? La hiérarchie de l'armée burkinabé embourgeoisée est-elle capable de mettre en place une stratégie payante? À quand la réforme de l'armée burkinabé? Si ces questions sont sans réponse, ce journal révèle un acquis, celui du gouvernement malien qui s'est dit prêt à octroyer un droit de poursuite sur son territoire à l'armée burkinabé. Seigneur, quand est-ce que ça va s'arrêter? Complainte des internautes dans l'observateur Palga. Et dans Sidoya, la liste des 12 soldats tombés. Actualité hors du Burkina, les journaux ont le regard tourné vers le Congo où le mandat du président Kabila a pris fin hier et cela dans un climat d'incertitude, écrit Sidoya, car Kabila s'entête à vouloir se maintenir au pouvoir vaille que vaille, précise ce journal. Cet entêtement a produit une vive tension qui ankylose tout le pays avec l'interdiction faite par la police de tout rassemblement de plus de 10 personnes, explique Notre Temps. Et l'on ne peut voir ce genre d'agissement rétrograde que sous nos tristes tropiques, écrit Sidoya en référence à l'œuvre de l'ethnologue Lévi-Strauss. Fin de cette édition, merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi à toutes et à tous.